Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est la foi en mouvement. Vous ne lâchez pas prise lorsque vous êtes incertain. Vous ne lâchez pas prise lorsque vous doutez. Vous lâchez prise lorsque vous savez. Lorsqu'un désir est véritablement accepté comme réel, non pas espéré, ni supplié, mais considéré comme déjà accompli, vous entrez dans un état de confiance sereine. Et dans cet état, la manifestation devient inévitable. Vous voyez, les gens courent après, forcent, luttent, se battent parce qu'ils ont peur. Ils ne croient pas que cela leur appartient déjà. Ils n'ont pas encore compris que l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à l'alignement intérieur. Si vous êtes tendu, si vous regardez l'heure, si vous vous demandez quand, vous envoyez un signal de manque. Et l'univers écoute. Mais lorsque vous êtes calme, lorsque vous êtes serein, lorsque vous vivez votre journée comme si votre désir était déjà exaucé, lorsque vous souriez tranquillement, sachant que c'est fait, vous êtes entré dans l'état qui crée des mondes. Ce n'est pas de la passivité, c'est la maîtrise. Je vous invite donc aujourd'hui à lâcher prise. Détendez-vous, non pas pour dormir ou vous évader, mais pour vous plonger dans une confiance profonde et inébranlable en l'invisible. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous devez simplement le ressentir comme réel et laisser ce sentiment faire le travail. Écrivez ceci dans les commentaires ci-dessous. Je fais confiance à l'invisible, je me détends en sachant que c'est déjà fait. Et dites-moi pourquoi cette affirmation est importante pour vous. Car lorsque vous l'écrivez, lorsque vous la revendiquez, lorsque vous la pensez vraiment, vous ne vous adressez pas seulement au monde. Vous lui donnez un ordre. Que cela soit fait. Et cela sera fait. Ce que vous supposez être vrai devient vrai. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Vous n'êtes pas ici pour souhaiter, vouloir ou attendre. Vous êtes ici pour supposer, avec autorité, clarté et détermination, que ce que vous désirez est déjà vôtre. Vous ne manifestez pas ce que vous implorez. Vous ne manifestez pas ce que vous désirez désespérément. Vous manifestez ce que vous croyez être réel en vous-même. Je vais le dire clairement. La présomption est le moteur invisible derrière chaque résultat dans votre vie. Si vous présumez du manque, la vie vous donnera plus de raisons de vous sentir vide. Si vous présumez de l'abondance, la vie se pliera à cette présomption. C'est pourquoi Neville a dit « L'homme n'est qu'imagination, et Dieu est l'homme et existe en nous, et nous en lui. » C'est votre monde intérieur qui parle en premier, et il parle avec présomption. Alors, posez-vous la question, que supposez-vous aujourd'hui? Que vous êtes coincé? Que vous n'avez pas de chance? Qu'il est trop tard pour vous? Arrêtez, car lorsque vous continuez à affirmer vos limites en silence ou à voix haute, vous utilisez le pouvoir même qui crée les mondes contre vous-même. Je vous propose maintenant une nouvelle direction. Supposez, dès maintenant, que vous êtes déjà la personne qui possède ce que vous désirez. Comment vous sentiriez-vous? Comment entreriez-vous dans une pièce? Comment parleriez-vous, penseriez-vous, respireriez-vous? Allez-y! Et à partir de cet état, répétez cette vérité dans votre esprit. C'est à moi, je l'ai maintenant. Vous n'avez pas besoin de le voir encore. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va arriver. Ce n'est pas votre travail. Votre travail est de supposer. Votre travail est de devenir. Et lorsque vous y parviendrez, votre monde le reflètera avec une précision étonnante. Vous avez toujours eu ce pouvoir. Il est maintenant temps de l'utiliser intentionnellement. Restez dans cette sensation. Restez dans cette certitude. Et observez la réalité obéir à votre vérité intérieure. Si vous voulez savoir ce que vous avez pensé, si vous voulez voir ce que vous avez ressenti, regardez simplement autour de vous. Votre monde est un miroir. Chaque relation, chaque solde bancaire, chaque opportunité ou difficulté
Tout commence à l'intérieur. Neville Goddard l'a clairement exprimé. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Vous ne réagissez pas à la vie, vous la créez constamment, à chaque instant, à travers votre état intérieur. Alors, demandez-vous, à quoi ai-je pensé ces derniers temps? Quelles sont mes suppositions secrètes? Qu'est-ce que j'accepte comme vrai quand personne ne me regarde? Vous voyez, le monde ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce que vous croyez profondément et ressentez comme déjà vrai. Si votre état intérieur est marqué par l'inquiétude, le manque ou la peur, aucune action ne vous apportera la paix. Vous continuerez à répéter des schémas qui correspondent à cette vibration. Mais si votre état intérieur est marqué par une confiance sereine, si vous assumez votre désir avec aisance, si vous ressentez la joie de déjà l'avoir, votre monde extérieur doit s'y conformer. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas un fantasme. C'est la loi. Voici donc le changement. N'essayez pas de réparer le monde extérieur. Ne courez pas après le miroir. Au lieu de cela, changez le reflet en changeant celui qui le regarde. Construisez le monde intérieur dans lequel vous voulez vivre. Choisissez les pensées qui correspondent à la vie que vous désirez. Détendez-vous et imprégnez-vous du sentiment d'être déjà la personne que vous souhaitez être. Dès que vous stabiliserez cet état intérieur, votre réalité commencera à changer. Pas un jour, pas peu être, immédiatement. Car le monde ne peut que refléter qui vous êtes, et la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui choisissez qui vous êtes. Restez là, vivez à partir de là, et laissez le monde extérieur vous rattraper. Tout ce que vous voyez autour de vous, chaque invention, chaque maison, chaque fortune, chaque avancée, a d'abord existé dans le monde invisible de l'imagination. Avant de prendre forme, avant de pouvoir être touché, cela a été ressenti, cela a été cru, cela a été imaginé. Neville Goddard a enseigné que l'imagination est le commencement de la création. Vous imaginez ce que vous désirez, puis vous croyez que c'est vrai. Ce n'est pas de la rêverie, c'est de la création délibérée. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous n'attendez pas un miracle. Vous êtes le miracle. Et votre imagination est l'espace sacré où il commence. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis en silence, avez fermé les yeux et avez ressenti la joie de voir votre désir se réaliser? Pas comme un souhait, pas comme un fantasme, mais comme une réalité présente et incarnée, car c'est là, le secret. Vous devez entrer dans la scène où votre souhait est exaucé. Vous devez imaginer, non pas en regardant de l'extérieur, mais en vivant l'expérience. Sentez les textures, écoutez les sons, humez l'air. Prononcez les mots que vous diriez si c'était déjà fait. Il ne s'agit pas simplement de visualiser, c'est devenir un nouvel état d'être. Lorsque vous faites cela, quelque chose change, pas encore dans le monde, mais en vous. Et c'est là que toute création commence. Une fois imaginée avec conviction, une fois ressentie avec certitude, l'univers bouge. Les ressources se réorganisent. Des chemins s'ouvrent. Des personnes apparaissent. Parce que vous vous êtes aligné sur la seule source qui crée, la conscience. Alors utilisez votre imagination, non pas pour échapper à la réalité, mais pour en construire une nouvelle. Vous n'êtes pas ici pour répéter ce qui est. Vous êtes ici pour imaginer ce qui peut être et le réaliser. Tout commence à l'intérieur de vous. Vous êtes l'architecte. Vous êtes le constructeur. Vous êtes la vie que vous choisissez de voir. Imaginez un instant que votre désir s'est déjà réalisé. Ressentez-le dans votre cœur, votre corps, votre esprit. Que ressentez-vous lorsque vous avez ce que vous voulez? Est-ce la paix, la joie,
la liberté, l'amour. Neville Goddard enseignait que le secret de la manifestation est de vivre dans le sentiment que le souhait est exaucé. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Car votre conscience est votre pouvoir créateur. Et le sentiment que vous incarnez devient votre réalité. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Vous devez devenir l'état de celui qui possède ce désir. Si vous voulez réussir, vivez comme une personne qui a réussi. Si vous voulez être aimé, sentez-vous profondément aimé dès maintenant. Si vous voulez la paix, vivez en paix comme si rien d'autre n'avait d'importance. Pourquoi ? Parce que votre subconscient accepte comme réel ce que vous lui imposez. Il ne fait pas la différence entre les événements réels et les imaginations vives. Lorsque vous vivez dans le résultat final, vous activez les forces invisibles qui donnent forme à votre désir. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Fermez les yeux et ressentez la réalité de votre souhait exaucé. Ressentez la joie, la gratitude, l'excitation. Rendez cela si réel que votre corps y croit dès maintenant. Puis, ouvrez les yeux et gardez cette sensation avec vous. Soyez la preuve de votre désir. Et voici ce que je veux que vous fassiez ensuite. Écrivez une affirmation dans les commentaires ci-dessous, quelque chose que vous vivrez, et respirez comme une vérité aujourd'hui. Rendez-la puissante, rendez-la réelle. Faites-le maintenant. Par exemple, je suis profondément reconnaissant pour le succès qui m'est donné sans effort. Ou, je vis dans l'amour et j'attire l'amour chaque jour. N'oubliez pas que votre réalité est le reflet de votre état intérieur. Vivez dans le résultat final. Devenez ce que vous désirez. Et regardez le monde se transformer autour de vous. Nous avons imaginé la fin, ressenti le souhait exaucé et entré dans l'état de notre désir. Maintenant vient la partie essentielle, la foi et la persévérance. Neville Goddard nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, c'est une conviction vivante et respirante que ce que vous avez imaginé est déjà vôtre, peu importe ce que vos sens vous disent. Le monde extérieur peut sembler contredire votre désir, mais c'est là que réside le test. Vous devez persévérer dans ce sentiment et cette foi, sans vaciller ni faiblir. C'est comme planter une graine. Vous l'arrosez, vous la nourrissez et vous croyez qu'elle va germer, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Votre foi est la force invisible qui déplace les montagnes, change les circonstances et fait apparaître l'invisible. Ne doutez pas, ne vacillez pas. Restez fermement ancré dans votre vision intérieure et dans le sentiment que votre souhait est exaucé. Lorsque le doute s'installe, rappelez-vous, je l'ai imaginé, je le ressens, c'est réel dans ma conscience. C'est le secret de toutes les grandes manifestations. En conclusion, votre pouvoir réside dans votre imagination, vos sentiments, votre foi et votre persévérance. Vous êtes l'artiste de votre vie, peignant votre réalité avec les couleurs de votre esprit et de votre cœur. Vivez dans le résultat final. Sentez votre souhait se réaliser. Persévérez avec une foi inébranlable. Et regardez les miracles se produire. Maintenant, prenez un moment pour vous engager. Quelle est la vérité ou l'affirmation à laquelle vous vous accrocherez, quoi qu'il arrive? Écrivez-la ci-dessous dans les commentaires. Votre déclaration personnelle de foi et de persévérance. Ensemble, entrons avec audace dans la vie que nous avons imaginée